The Queen, la reine, elle est partout, c'est normal. L'actualité, grave ou légère, l'Ukraine, le Stade de France, le pétrole russe, Nadal, l'hôpital public qui va mal, les législatives dans quelques temps, l'inflation accélérée, tout ça, certes, c'est là, mais il y a la reine, il y a The Queen partout. Les magazines, la radio, la télé, le jubilé, on ne voit que cela, on n'entend que cela et on ne lit que cela. Et pour avoir beaucoup lu, vu et entendu, il ne me reste, modeste chroniqueur, qu'une banalité ou deux, ou en tout cas une synthèse. Essayons de faire simplement la synthèse des qualités de cette femme, telle que on peut la juger. La première chose, c'est une évidence, c'est l'endurance. Elle a duré, elle a su traverser tout. C'est le chef d'État le plus ancien du monde, plus grande longévité. Pour moi, elle a une sorte de génie de la communication. Elle sait très bien s'exprimer. Ses discours sont souvent courts, sobres, intelligibles, s'adressant à tout le monde. Et non seulement elle communique très bien, elle a toujours très bien communiqué, mais c'est au fond un petit génie du marketing, cette femme. Avec ses 100 chapeaux, ses 10 000 tenues. Elle a marketé la marque, si j'ose dire, Queen. Il y a aussi apparemment la psychologie, la capacité de dénouer les empoisonnements de la famille Windsor, d'arriver d'une manière générale à régler les problèmes. Ça veut dire un grand sens de la relation. En fait, il y a un savoir-faire politique. Il y a aussi, c'est un mot un peu désuet, mais je l'utilise à escient, de la vaillance de la part de cette femme. Son savoir-faire politique a impressionné tous les chefs d'État qu'il a rencontrés, au point qu'on cite toujours, et pourquoi pas, que Mitterrand était très impressionné par The Queen. Elle a vu le monde changer d'un siècle à l'autre. Quand on imagine en juin 1953 et aujourd'hui ce que le monde a changé, les accessoires, la modernité, la technologie, les crises, les guerres, les transformations des mœurs, tout, elle a tout traversé et tout assimilé d'une certaine manière. Montaigne, dans ses essais, disait ceci: « Le plus âpre et difficile métier du monde, à mon gré, c'est Montaigne qui parle, c'est de faire dignement le roi. » Eh bien, elle a fait dignement la reine.